Reprise de la vidéo. Donc, donc la définition d'une limite en zéro, j'ai dit qu'on ne complexifiait pas les choses. On dit que f de x a pour limite grand L quand x tend vers 0, si les valeurs de f de x peuvent être aussi proches de L que l'on veut pourvu que x soit suffisamment proche de 0. Ça veut tout simplement dire que quand x se rapproche de 0, f de x se rapproche de L. Et la notation, c'est celle-ci, vous voyez, limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale L. Voilà. Alors maintenant, on va se servir de ça pour nos dérivés. Donc je reviens sur ce qu'on a fait lors de l'activité précédente, de la semaine dernière. Donc comment on avait présenté la notion de nombre dérivé? On avait approché ça par une notion graphique, la notion de tangente. Alors vous avez ici la courbe de x carré. Je vous ai tracé ce que j'appelle une séquente, comme ça, et l'idée, c'est d'aller trouver l'équation de la tangente qui passe par A, de trouver son coefficient directeur. Alors je vous rappelle ce qu'on avait dit, lorsque M se rapproche du point A, c'est-à-dire lorsque H se rapproche de 0, les séquentes AM, elles se rapprochent d'une droite que l'on souhaite définir comme étant la tangente. Je vais vous montrer ça sur GeoGebra. Alors les coefficients directeurs de ces séquentes, elles sont égales à ce taux de variation-là. C'est différence des ordonnées sur différence des abscisses. Et quand h se rapproche de 0, elle se rapproche du coefficient directeur de la tangente qu'on souhaite définir. Ce nombre se rapproche d'un nombre qu'on souhaite définir comme étant le coefficient directeur de la tangente. Donc ce nombre vers lequel on veut se rapprocher, quand il existe, il est appelé le nombre dérivé de f en a, et il se note f' de a. Donc je vous montre ça sur l'animation chez GeoGebra. Donc voilà, vous vous retrouvez avec les séquentes ici. Et donc la tangente, alors je peux tracer la tangente pour vous montrer vers quelle droite on veut aller. Tac, voilà la tangente. Donc la tangente, non, c'est pas ça. Désolé, tac. Je vais mettre la tangente en rouge. Voilà. Et puis non, je vais mettre la tangente en vert, puis c'est la courbe qui était en rouge. Voilà. Tac. Donc la tangente, on va s'en rapprocher, comme vous le voyez quand je bouge mon point. Donc vous voyez que les séquentes, petit à petit, elles viennent proches de la tangente. Et les coefficients directeurs des séquentes, que je sais calculer parce que j'ai deux points, donc il me suffit de faire différence des ordonnées sur différence des abscisses, vous voyez le calcul qui apparaît ici, eh bien ce calcul-là, il va se rapprocher du coefficient directeur de ma tangente, que j'avais bien du mal à appréhender en faisant autrement. Vous vous rappelez, on avait fait plein de tracés graphiques, mais on n'était jamais sûr d'obtenir exactement la bonne droite. Et bien là, je m'en rapproche infiniment près. Alors, le problème, c'est que quand on prend deux points, on va jamais obtenir pile poil le coefficient directeur de la tangente. C'est pour ça qu'on a la notion de limite. On va réfléchir vers quel nombre on se rapproche infiniment près, et on va dire qu'à la limite, on a ce nombre. Vous voyez, donc là, ça semble, si je me rapproche infiniment près, on semble se rapprocher quand même de 0,6. Alors, ça, c'est illustré ici. Donc, je vous ai mis quelques séquentes, on se rapproche, et donc ce coefficient directeur des séquentes, eh bien, il va se rapprocher du coefficient directeur de la tangente. Bien. Alors, on définit comme ça le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, contenant le réel a. On dit que la fonction f est dérivable en a lorsque le nombre f de a plus h moins f de a sur h, c'est ce que j'appelle le taux de variation entre a et a plus h, lorsque ce nombre tend vers un réel, lorsque h tend vers 0. Donc c'est-à-dire s'il y a une limite, eh bien ce réel est appelé alors nombre dérivé de f en a et se note f' de a. On a f' de a, c'est la limite des taux de variation. Voilà. Donc je vous laisse lire ça tranquillement. Alors, je vous montre tout de suite l'exemple avant de lire la remarque. Donc, dans l'exemple, on avait f de x qui valait x carré et a qui valait 0,3. Donc, si on fait les calculs, on calcule le taux de variation. C'est 0,3 plus h au carré moins 0,3 au carré sur h. Quand vous remplacez a par 0,3, ça fait ça.
Donc le calcul nous conduit à ça. On simplifie les 0,09, on simplifie par h, ici, ça fait 0,6 plus h. Puis là, vous voyez qu'on tombe sur une limite facile à trouver, parce que quand je fais la limite de 0,6 plus h, ben, il n'y a pas de doute, c'est bien 0,6. Donc en fait, nos taux de variation admettent bien une limite, et cette limite vaut 0,6. Eh bien 0,6, c'est le nombre dérivé de f en 0,3, et ben, on a vu aussi que c'est le coefficient, ça définit le coefficient directeur de la tangente. Donc voilà, les notations, f' de 0,3 égale 0,6, et la remarque, lorsque f est dérivable en a, la courbe de f admet une tangente au point d'abscisse a, c'est la droite passant par a, par grand A, et de coefficient directeur f' de a. Bien, alors juste là, je vous remonte la remarque que j'ai mise ici, c'est que parfois on n'emploie pas la notation a plus h, mais on laisse x ici. Et donc, si vous laissez x ici, je m'aperçois que ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc ici, à la place de a plus h, vous pouvez mettre x. Je le changerai dans le PDF que je vais vous envoyer. Eh bien, vous vous retrouvez, quand vous faites le taux de variation, ou les coefficients directeurs des tangentes, ça vous donne f de x moins f de a sur x moins a. Et f' de a vaut la limite de ceci. Voilà, donc j'ai oublié de changer ici, il faut mettre x et f de x ici. Je le ferai dans le PDF que je vous envoie. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de ce qu'on avait fait la dernière fois, et donc la définition du nombre dérivé.